Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Molani, Molani. Ah. Molani. Chango. Marambua. Masora. Biokate. Bon, tout le Gabon est là, applaudissez pour vous. En tout cas, je suis heureux d'être ici à Vombam, chez mon grand frère Passarella. Applaudissez pour Passarella. Vous savez que c'est un pivot incontournable. Hein? Hein? Vous savez, le ventre, la politique du ventre, ça marche toujours. Oui, je suis venu ici vous dire que vous avez entendu la nouvelle, non? Votre fils, votre frère, est au 2e tour des législatives. Parce que sans vous, je ne suis rien. Ce 2e tour aux législatives, on le doit d'abord aux Akandaises et aux Akandais. Parce que personne n'avait vu Franck Guéma au 2e tour. Hein. Il faut que je vous dise la vérité. Tout le monde a dit, mais oh, celui-là, il arrive d'où? Parce que vous savez, à Akanda, et même dans tout le Gabon, vous avez entendu les nouvelles, non? Le PDG a déjà pris la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bouk, bouk. Ah, eux, ils ne blaguent pas. Hein. Au premier tour, 76 députés, 643. Majorité absolue. C'est bien pour eux. À Akanda, ici, il y avait 4 élections. Au 1er arrondissement, au 2e arrondissement. Au 1er arrondissement, députés, PDG, ils ont avalé. Au 1er arrondissement, local, mairie, ils ont avalé. Au 2e arrondissement, chez nous, là, à Vombam, par exemple, mairie, ils ont avalé. Ça veut dire que même la mairie centrale, ils ont déjà avalé. Maintenant, quand ils voulaient manger, les députés du 2e arrondissement, ils ont failli s'étouffer. Mais ça, c'est qu'elle arrête là. Quand ils regardent comme ça, oh, mais ça, c'est Franck Guéma. Mais ils sont d'où, lui? C'est une sardine. C'est une sardine. Franck Guéma, c'est une sardine. C'est une sardine de l'estuaire. Hein? Attention. Ah, elle a le bon goût, mais tu ne peux pas l'avaler comme ça. Hein? Oui, effectivement. Ils n'ont pas pu avaler Franck Guéma parce qu'il y a garçon quand même. Oui, il y avait 9 candidats aux législatives au 2e arrondissement d'Akanda. Maintenant, nous sommes 2, moi, avec mon frère du PDG. Et ça va se régler entre garçons. Oui, vous savez, Franck Guéma, on ne l'a pas vu venir. Mais les Akandaises et les Akandais savaient déjà. Pour eux-mêmes, Franck Guéma, c'était cash. Mais vous-même, vous savez, ils nous ont invalidé notre liste des locales. La veille du début de la campagne, hein, Passarella qui est ici, lui-même sait. J'avais pris avec mes frères et mes soeurs et mes papas et mes mamans d'Akanda, on a fait cette liste-là. Toutes les ethnies du Gabon étaient dedans. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Dans cette liste des locales du 2e arrondissement d'Akanda, il y avait 13 femmes et 14 hommes. C'était la parité. Mais on a invalidé ça. Et mon groupe, au 2e arrondissement, à un moment, ben, comme tout homme, la chair est faible, ils se sont écroulés aussi.
Heureusement qu'il y avait certains qui ont attrapé fort pour que tout ne tombe pas. Hein, Papa Léo? Voilà un homme fort. Applaudissez pour lui. Mais moi, je suis un chrétien. Je vais à Saint-Christophe, là, à Vorombam. Et on nous apprend à l'église que tout ce que fait Dieu est bon. Tout ce que fait Dieu est bon. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et ils nous ont rendus plus forts. Et c'est pour ça qu'on est au deuxième tour. Ce deuxième tour, on le doit aux Akandaises et aux Akandais. Eh oui. N'en déplaise à mes frères du PDG qui voulaient prendre ça cash au premier tour. Mais je leur dis, à mes parents, aux Akandaises et aux Akandais, rien n'est gagné. Attention, rien n'est gagné. C'est vrai, pour beaucoup, ils me disent, Franck, franchement, tu es rentré en politique il y a 7 mois. Tu participes à ta première élection majeure législative et puis tu es au deuxième tour. Mais mon frère, tu as déjà gagné. Pour un premier coup, ils m'ont dit. Ils me disent que pour un premier coup, c'est un coup de maître. J'ai dit, mais attention, moi je joue aux échecs. Je gagne que quand je fais échec et mat. Là, j'ai mis en échec. Je ne l'ai pas encore maté. Hein. Donc là, je cherche maintenant les mécanismes pour mater. Vous savez, mon père Amo m'a toujours dit, la politique, ce n'est pas les combats de coups de poing. La politique, c'est les intelligences, la stratégie, la capacité de rassembler ses frères. C'est pour ça que notre devise, le groupe Lumière, c'est « Rassemblons à Kanda pour une alliance nouvelle ». Rassemblons à Kanda pour une alliance nouvelle. Mais l'alliance nouvelle, c'est laquelle? Vous la savez, à l'église, on nous l'enseigne tous les jours. C'est l'alliance avec Dieu. Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas venu abolir l'ancienne loi. Je suis venu l'accomplir. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que nous allons faire ici à Kanda, nous allons rééquilibrer les forces politiques. Parce que le PDG ne peut pas tout prendre. Ils ont déjà pris beaucoup. Vous leur avez donné beaucoup. Maintenant, on va leur dire, il faut aussi donner un peu à l'enfant qui est à côté. Parce qu'au village, on ne donne pas tout à un enfant. Quand on veut garder un village, on donne une partie à un, on donne une partie à l'autre. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On n'insulte pas l'avenir. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Parce que je vous le dis en vérité, si Fangema passe député le 27 octobre, comme je sais que vous allez le faire, eh bien vous avez un fils, vous avez un frère pour s'occuper de vous. Vous savez, à Kanda, à Kanda, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais un député ne construit pas les routes, il ne construit pas des écoles, il ne construit pas des dispensaires. Mais un député, il peut aider les jeunes. Oui. Parce que moi, je suis créateur d'entreprise depuis plus de 20 ans. Vous savez que j'ai fait TV+, avec mon père Amo. D'autres entreprises, j'emploie environ 100 jeunes. Depuis 20 ans, les générations ne font que tourner. Ils viennent jeunes, ils apprennent le métier, ils grandissent et ils deviennent des cadres. Ils partent même dans les grandes administrations publiques ou d'entreprises. C'est ma fierté. Parce qu'un aîné, il forme. L'élève doit dépasser le maître. Aux jeunes d'Akanda, je leur ai dit que la vie n'est pas facile. Parce que vous connaissez les JBR, jeunes, beaux et riches, qui veulent aller vite là. Mais vous connaissez comment ils finissent. La vie, c'est commencer petit et grandir. Au Gabon et à Kanda en particulier, il y a beaucoup de métiers que nous, les Gabonais, nous avons laissés pour compte. Mais si vous regardez ce que nos frères étrangers là gagnent, je peux vous dire que... Vous savez, j'aime toujours raconter l'histoire de Rockefeller, l'une des plus grandes fortunes américaines. Parce qu'il faut des modèles dans la vie pour réussir. Et nous devons nous servir des modèles qui ont réussi dans le monde. Rockefeller, qui a construit
le plus grand empire d'entreprises aux États-Unis. Et ce n'était pas facile parce que là-bas, ils sont plus de 200 millions, même 300 millions maintenant aujourd'hui. Dans les années 30-40, il a construit un empire, la première entreprise pétrolière du monde. Ça s'appelait dans les années 40 la Standard Oil Company. Standard Oil Company. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, ça s'appelle ExxonMobil. Quand vous voyez Mobil là, c'est Rockefeller. C'est la première entreprise mondiale. La première. En chiffre d'affaires, c'est-à-dire en recettes, en nombre d'employés et tout. Mais Rockefeller, jeune comme vous, il a commencé dans les rues de New York à vendre les journaux. Il a commencé à vendre des journaux, à la crier. Le New York Times, 1 cent. 1 cent, c'est même pas 100 francs. Il prenait et il a construit un empire. C'est dire que dans le monde des affaires, c'est la persévérance. C'est l'ingéniosité, le travail. Et c'est ce que nous devons faire dans notre pays aujourd'hui. Moi, j'ai décidé une chose. Quand j'ai vu tous mes petits frères comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'impossible à faire ici? Parce que quand je marchais dans Akanda, là, pendant plus de 7 mois, on me regardait comme ça, on dit, mais il est fou, quoi. Il marche comme ça dans Akanda, il ne sait même pas s'il y aura les élections en 2018. Il marche comme ça dans Akanda, on n'a même pas les dates des enrôlements. Mais je marchais comme un pèlerin. C'est pour ça qu'on m'a appelé le pèlerin d'Akanda. J'accepte. On m'a dit, oh, le candidat arc-en-ciel. J'accepte. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, vous voyez, c'est arc-en-ciel. Fan, Obamba, Nzebi, Sekiani, Pounou, Vili, il y a toutes les ethnies du Gabon autour de moi. Parce que c'est ça, Akanda. Akanda, c'est toutes les ethnies qui vivent ensemble, en harmonie. C'est le Gabon en miniature. Et si vous connaissez et comprenez cette spécificité-là, vous êtes au deuxième tour. Oui, Fangema n'a pas de machine politique. Fangema n'a pas de machine à fraude. Fangema n'a pas de coalition de l'opposition. C'est un candidat indépendant. C'est un candidat qui compte que sur chaque Akandaise et sur chaque Akandais. Qui librement s'est levé le 6 octobre et allé voter Fangema. 110 000, 10 000. 110 000, 10 000. Vérité, vérité. Vérité, vérité. Mais il faut de tout pour faire un monde. De toute façon, c'est l'argent des Gabonais, non qu'à manger ça. C'est leur argent. Prenez tout, mangez tout, buvez tout. Mais le jour du vote, vous votez Fangema, c'est tout. J'ai marché comme un pèlerin. J'ai vu le chômage des jeunes créer un chômage de masse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'impossible à faire pour les jeunes? Moi, j'ai dit aux jeunes Akandais, je leur ai dit, d'accord, on va faire quelque chose ensemble. Les Blancs disent une chose. Toute chose étant égale par ailleurs, toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire que si quelque chose est vrai ici, dans l'univers, par les lois de la physique et divine, elle c'est aussi vrai ici. C'est la même chose. Donc je me suis dit, ce que j'ai fait dans mes entreprises pendant plus de 20 ans, à former des jeunes, à en faire des cadres, des professionnels de l'audiovisuel qui ont relevé les plus grands défis de l'Afrique, la Coupe du Monde en 2006, la couverture médiatique de l'élection de Barack Obama en 2008 depuis les États-Unis. Je peux le faire à Kanda avec tous les jeunes parce que je vais m'en occuper. Ce sont des Gabonais qui ont relevé ces défis-là avec moi. Ce sont des Gabonais. Yamoulung est là. Je l'ai pris là avec 17 ans. Il en a 36. Il commençait d'abord à faire le travail pendant les vacances. Il venait un peu, il portait les sacs et tout ça. Yamoulung a 36 ans. C'est un directeur aujourd'hui. Ne le voyez pas derrière la caméra, mais c'est un directeur. Oui. Parce qu'il dit non, c'est mon grand frère, moi-même je vais prendre la caméra. Il a fait ça depuis, mais il a dit moi-même je suis là. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Donc, j'ai dit à mes petits frères d'Akanda, on va se retrousser les manches. Je vais créer à Akanda ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise. On va faire des micro-projets. On va commencer par les petits métiers là, on va les récupérer un à un. Et on va commencer à gagner 100 francs, 100 francs,
Comme Rockefeller. 100 francs, 100 francs, 100 francs. Après, ça fait 1000 francs. Après, ça fait 10 000. Après, ça fait 100 000. Après, ça fait 200 000. Après, ça fait 500 000. Et puis, ça fait 1 million. Et puis, vous-même, vous allez faire votre vie. Vous allez construire vos familles, avoir vos enfants. Vous serez tranquille. Vous serez autonome, indépendant. Personne ne va venir vous dire, oh, machin, tu grattes la tête. Non. Un Gabonais doit être toujours fier. Mais c'est par le travail. Pas besoin de prendre les raccourcis. Ça ne sert à rien. Parce que les raccourcis, vous-même, vous connaissez. Si je prends la route de je m'en fous, je me retrouve au village de si je savais. Alors, pour les jeunes, je vous le dis, cette pépinière d'entreprise, quand je serai élu, nous allons la mettre en place. Mais attention, ce n'est pas facile. Hein? Parce que moi, je suis très rigoureux. Ah, je souris bien. Hein? Mais au boulot, là, il faut être pro. Il faut apprendre. L'humilité précède la gloire. Quand tu ne sais rien, tu ne sais rien. Même moi, aujourd'hui, je ne sais encore rien. Socrate, le grand philosophe Socrate dit, ou disait, parce qu'il n'existe plus, paix à son âme, ce que je sais, ce que je ne sais rien. C'est comme ça que j'ai commencé en politique. Quand Franck Nguema s'est levé, on a dit, oh, le novice de la politique. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Je suis un apprenti. Mais, je suis au deuxième tour. Il y en a beaucoup de professionnels qui sont restés derrière. Hein. Mais je continue à apprendre. Mais j'apprends vite, oh, parce que la tête là, ça tourne vite. Ceux qui m'ont fait au premier tour là, attendez, ils vont voir au deuxième tour. Ils sont en train d'acheter les cartes d'électeurs dans tout Wakanda. Hein, papa Amédée? Mangez tout l'argent. Mangez tous les jeunes. C'est votre argent. Ils vous doivent ça. Mais je vais vous dire une chose. Restez serein. Vous allez toujours voter. Pourquoi? Parce que la loi électorale, dans son article 92, est claire. Pour voter, il faut simplement être inscrit sur les listes électorales et avoir sa pièce d'identité. Donc, mes frères du PDG, vous pouvez acheter toutes les cartes des électeurs du 2e arrondissement d'Akanda. Mais le 27 octobre, tous les électeurs du 2e arrondissement d'Akanda vont voter pour Franck Nguema jusqu'à la gare. Eh oui, nul n'est censé ignorer la loi. Je vous ai tout dit. Oh. Après, vous ne direz pas que Franck n'a rien dit. Je vous ai dit le secret. Hein, ça se passe à Cherko, là, dans une villa, là. En catimini, là. Tu vois, le PDG a maintenant besoin d'acheter les cartes d'électeurs pour gagner. Oh. À Kanda, maintenant, ils achètent les cartes d'électeurs en cachette. Alors qu'avant, là, ils étaient moi. Ah, Franck Nguema, vraiment. S'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Hein. Malheur à tous ceux qui pensent que parce qu'on est un candidat indépendant, on ne peut rien faire. Oh, mais Franck Nguema, il n'a pas de machine. Franck Nguema, il n'est rien. Mais ils se sont rendus compte que, oh, mais il a quand même du monde derrière lui. Comment il a fait pour arriver au deuxième tour? Mais il y en a d'autres aussi qui se croient malins. Ceux du 1er arrondissement d'Akanda. Ils ont dit que Franck Nguema va l'écraser comme une fourmi. Parce que moi je suis puissant, moi je suis ceci. Ah, moi je leur dis que, attention, David et Goliath. Ils ont dit que l'histoire est une science qui se répète. Et je peux vous dire que ce qui est dans les tests, ce qui est inscrit dans des tests sacrés, ce sont des leçons de la vie quotidienne. Toi, tu veux partir du 1er arrondissement pour venir te mêler des choses du 2e arrondissement. Pourquoi? Oh. Donc, Franck Nguema vous fait si peur que ça, même au 1er arrondissement. Ok. Attention, il ne faut pas me rendre plus fort que je ne suis. Mais ils me rendent même fort, là, ils ne savent même pas. Ils me rendent fort. Mais ce n'est pas grave, c'est la Champions League. On va jouer. Ah oui. On va se battre. Je leur ai dit, vous pourrez amener tous vos taxibus pleins de votants, des bœufs votants là. On va se retrouver tous moi dans le bureau de vote. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'au deuxième tour. Mais moi aussi j'ai mes scrutateurs maintenant dans les bureaux de vote. Ah oui, hein maman? Ah, moi aussi j'ai mon vice-président, j'ai mon assesseur, j'ai mon représentant du bureau de vote. Mon cher, ce seront des sentinelles.
ce seront des lions. Ce seront des loups. Des loups-garous. Je te dis, des incorruptibles. D'abord, eux-mêmes, ils vont voir, ce sont des Amazones même, en général. Des Amazones. Ah, moi je leur dis qu'attention, ne me venez pas me provoquer, restez au premier arrondissement. Ne vous occupez pas des choses du deuxième arrondissement. C'est moi avec mon frère du PDG là. On va voir qui est le meilleur maintenant. La politique, c'est l'intelligence. Bon, lui, il peut continuer à acheter des cartes d'électeurs, c'est pas grave. Il va tapisser les murs avec ça. Parce que les Akandais vont voter cash Fangema. Alors, pour être un peu plus sérieux, non, vraiment, Akanda, c'est quand même Akanda. Parce que quand vous dites que vous habitez à Akanda, on dit que vous êtes riche. Hein? Ah, mais regardez bien Akanda. Hein? Akanda a deux faces. Ah. Donc, il y a du travail. Le député ne construit pas les routes, ne fait pas tout ça. Mais je dis aussi que, dites-moi un peu, quand j'ai parcouru comme ça, là, surtout la partie Angondje, on ne dit plus village, ils ne veulent plus. Angondje centre, Cap Caravane, Angondje Tom, village Michogo, village Bakota, toutes ces zones-là un peu périphériques. Mais même l'eau, ils n'ont pas. Même l'eau. Même ici, non, même pour avoir l'eau, c'est compliqué. Mais on peut faire des choses. Il y a une seule pompe publique, là, en Gondjeville, Gondje village, Gondjeville. Chez le chef est où? À la Cambus, il y en a aussi une. Mais mon Dieu, le monde qu'il y a là-bas, moi j'ai dit qu'un chef d'entreprise, moi je paye 30 millions de salaire tous les mois. Ce sont des Gabonais. Hein. Je n'ai aucune subvention de l'État depuis 20 ans que j'ai mes entreprises. Aucune subvention de l'État. C'est le business, c'est le marché. C'est comme, je suis commerçant comme Passarella ici. Lui, il vend la bonne bouffe. Moi, je vends la publicité. Et je paye des Gabonais tous les mois. Même s'ils cassent. Vous-même, vous savez, TV+, ils cassent. Ils cassent. 8 attaques commandeur 8 ans. Je leur ai dit, je vous pardonne. Vous-même, vous verrez ça avec Dieu plus tard. Mais je me suis dit que, vraiment, une pompe publique, une pompe hydraulique, c'est 11 millions de francs CFA. L'eau, c'est la vie. Les VX là que vous voyez là, quand ils passent tous là, Ngunda là, avec l'argent de l'État, c'est 80 millions. Avec un VX, on peut faire 7 pompes publiques ou 8 pompes publiques. Donc j'ai dit, bon, 11 millions. Papa Léo est là, c'est un spécialiste de ça. J'ai dit, bon, on va faire 10 pompes publiques. 3 en Gondje village, 3 à Cap Caravane, 3 à village Michogo, 3 à Bakota, village Bakota, et une quelque part ici, dans Vorombam. Parce que l'eau, c'est la vie. Trouver 100 millions en 5 ans, je peux vous dire que moi, je suis capable. Si je trouve 30 millions par mois, ce n'est pas 100 millions en 5 ans. J'ai pris cet engagement devant vous. Je ferai mes 10 pompes publiques dans Akanda. Ça sera ma contribution. La SEG fera le reste, mais moi, je ferai quand même, parce que l'eau, c'est important. On peut vivre, on peut ne pas avoir d'électricité, mais on ne peut pas rester sans eau. Parce qu'après, c'est des maladies. Alors, voilà un peu tout ce qu'on peut faire à Kanda. J'ai plein de choses, mais pour moi, le plus grand chantier, c'est la pauvreté. La pauvreté au Gabon a atteint des niveaux insoutenables. On est un pays riche, oh. Attention. On dit même pays à revenu intermédiaire. De la classe supérieure, enfin c'est le gros français des économistes, ça veut dire en Afrique on est un pays riche. On a une petite population, même pas 2 millions d'habitants. On est riche. Vous ne voyez pas que le budget du Gabon c'est 2 800 milliards. Vous savez combien de pays africains qui ont 2 800 milliards? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Encore moins des pays d'Afrique noire. Pour même pas 2 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on a beaucoup de travail, on a des potentialités. Vous ne voyez pas que le FMI, la Banque mondiale nous prête beaucoup d'argent. Mais on ne prête qu'aux riches. Si on prête des centaines de milliards au Gabon, c'est parce que le Gabon peut les rembourser. Et le Gabon rembourse. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là?
La dette du Gabon a dépassé les 4500 milliards. En 2009, elle était de 800 milliards. 9 ans après les 4500 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet endettement-là? Qu'est-ce qu'on a fait de cet endettement? En 9 ans, on est passé de 800 milliards à 4500 milliards. C'est-à-dire on a augmenté de 3800 milliards. Mais je ne vois aucune école qui a été construite. Même le PK5, PK12, là, ils vont mettre 100 ans. Maintenant, ils disent qu'ils veulent attaquer PK12, PK35 ou je ne sais pas combien. Oh, mais ça, il faudra que je revienne plusieurs fois sur Terre hein, pour voir ça un jour. Vous savez, le mal du Gabon, ce sont les erreurs de casting. Les erreurs de casting, c'est la poche. Et puis, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Et vous savez quoi? Il reste 50 à 60 ballottages aux législatives. 50 à 60 sièges de députés à pouvoir. Il faut choisir des hommes et des femmes compétents, capables de relever le défi du développement du Gabon. Parce que le défi du Gabon, c'est la lutte et la réduction importante de la pauvreté. Parce que si on lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté, on va s'attaquer au chantier de l'éducation. On va s'attaquer au chantier de la santé. On va s'attaquer au chantier du chômage des jeunes. On va s'attaquer au chantier du pouvoir d'achat. On va s'attaquer au chantier des infrastructures, des routes, des écoles. On va s'attaquer à tout. Mais ça, ce n'est possible que si vous choisissez des hommes et des femmes compétents, patriotes. Des patriotes, c'est ceux qui ont l'amour du prochain. Parce que quand on est un gouvernant, on doit aimer son prochain. Si on aime son prochain, on va dire que, oh, il faut quand même que les Gabonais aient un mieux-être. Pas simplement la poche. Alors, ils me disent, alors, moi, mes amis du pouvoir, même de l'opposition, me disent, oh, mais toi, tu es un idéaliste, Franck. Mais ce sont les idéalistes qui ont faire des bons à l'humanité. Mais le plus grand idéaliste, c'est Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ, il a fait passer le monde des ténèbres à la lumière. Il a fait passer le monde de la haine à l'amour. Parce qu'il nous a laissé qu'une loi. Il vous a dit, mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui ou non? Vous pouvez chercher, c'est la seule loi qu'il nous a laissée. Bon, il nous a laissé le grain de blé, le grain de sénévé, il nous a laissé beaucoup de choses. Mais la loi de l'amour, c'est ça qui va nous permettre de réduire la pauvreté. Vous voyez, les résultats des élections législatives sont déjà un signal fort. C'est-à-dire que le PDG va avoir la majorité absolue. Elle l'a déjà, pratiquement. Elle peut même aller plus loin. Je n'ai rien contre les PDG, ce sont mes frères. Je n'ai rien contre les gens de l'opposition, ce sont mes frères. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes compétents, quel que soit le bord politique. Nous avons besoin d'hommes et de femmes compétents pour relever le défi du développement. Eux, ils appellent ça l'émergence. Mais l'émergence, ça veut dire développement. Hein. Alors, vous avez lu la publicité là qu'ils ont mis partout là. Accélérons la transformation. Ah là là, ah ouais, comme dit Dibakou. J'ai dit, ils ont trouvé ça seul. Accélérons la transformation. Mais ils auraient dû dire, accélérons la transformation en bien. En bien, pas en mal. Parce que la transformation, elle peut être en mal aussi. Hein. Bon, je pense que ça devait être en bien. Je leur fais confiance. Mais le résultat que je vois là, l'émergence là, je ne sais pas si on va la voir maintenant. Moi, je dis aux partisans du changement que les résultats des élections législatives sont clairs. L'opposition ne gouvernera pas. Ils avaient dit qu'ils vont gouverner. Ils vont gagner les élections. Ils ont une plateforme de gouvernement. Ils ont fait des coalitions.
elle ne gouvernera pas. Moi, je dis, au titre du principe de réalité, au titre du principe de réalité. Parce que vous savez, nous les chefs d'entreprise là, nous les commerçants là, on appelle le pragmatisme 100 francs là. Tu comptes, hein? Ce n'est pas demain, oh demain je vais t'apporter 100 francs. Non, 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 tu payes maintenant. C'est ça le pragmatisme. Et quand on est pragmatique, quand on est un homme politique, il ne faut pas être démagogique. On ne peut plus être démagogique au Gabon parce que la situation du pays est catastrophique. L'émergence qu'on nous dit là depuis 2009, j'ai découvert que cette émergence-là, tenez-vous bien, ce n'est pas une exclusivité gabonaise. Ce n'est pas une exclusivité gabonaise, l'émergence. En Afrique, sur 54 pays africains, il y a 37 pays africains qui courent vers l'émergence. 37 pays sur 54. Ça veut dire 70% des pays africains courent vers l'émergence. Attention, entendons-nous bien que cette course vers l'émergence, c'est une course continentale. Parce que le Gabon ne vit pas dans un vase clos. Le Gabon vit en concurrence avec d'autres pays africains au plan économique. Oui, nous sommes déjà dans une sous-région économique qui s'appelle la CEMAC, dans un grand ensemble qui s'appelle l'Union africaine. Et un jour, l'Union africaine sera comme l'Union européenne, c'est-à-dire un grand marché unique. Parce que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je ne parle pas seulement pour moi aujourd'hui, parce que moi, je vais bientôt partir. Mais nos enfants, on leur laisse quoi? Quel avenir on leur prépare? C'est pour ça que j'ai dit que l'émergence, détachez-vous des esprits partisans. Détachez-vous des esprits partisans. Soyons réalistes. Cette émergence-là, c'est important pour les populations. Parce que l'émergence, ça veut dire, au plan démocratique, ça veut dire stabilité politique, élection libre, juste, transparente, ça veut dire liberté fondamentale. C'est bon pour le peuple, non? L'émergence au plan économique, ça veut dire croissance. Ça veut dire beaucoup de clients, beaucoup de business, beaucoup de recettes, beaucoup d'emplois, beaucoup de bons salaires, beaucoup de pouvoir d'achat pour les populations et les ménagères. Panier rempli, c'est ça l'émergence. C'est bon pour les populations. L'émergence au plan du développement humain, ça veut dire de bonnes écoles gratuites pour tous les jeunes du Gabon. Ça veut dire la santé pour tous. L'émergence au plan de la société, ça veut dire le bien-être, l'eau courante, potable, accessible à tout le monde. Ça veut dire la nouvelle technologie de l'information, Internet pour tout le monde. Pour que tout le monde ait accès à l'information mondiale. L'émergence, c'est le développement, rien d'autre. Mais, dans 5 ans, pendant 5 ans là, il n'y aura plus d'élection. Il faut que vous le sachiez. Pendant 5 ans, il n'y aura plus d'élection. Les prochaines élections, c'est en 2023 présidentielle. 2023 législative. 2023 locale. Bon, on fait quoi pendant 5 ans? Je vous le dis, on ne va pas dire on va encore faire comment, on va faire. On va faire. On appelle ça une quadrature du cercle. C'est un casse-tête chinois. Mais ce casse-tête chinois-là, ce n'est pas pour les pédégistes, hein? C'est pour les partisans du changement. C'est eux que j'interpelle. C'est eux que j'interpelle. Je les interpelle parce que, est-ce que les partisans du changement qui veulent que les choses aillent mieux dans notre pays, qui veulent changer en bien la vie des Gabonais, doivent se croiser les bras et dire on va attendre 5 ans? Oui ou non? Non. Bien, vous êtes des hommes et des femmes pragmatiques. Applaudissez pour vous. Vous savez, on va dire que Fangema, c'est devenu un grand émergent. Mais vous savez, on dira peut-être un jour que, oh, on dirait que Fangema
il a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Il a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. J'assume, parce que moi je suis un homme de vérité. Je ne biaise pas. Je suis rentré en politique pour dire la vérité. Pendant 5 ans, il n'y a plus d'élection. Le PDG a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils vont gouverner. Mais nous, les partisans du changement, même si on a quelques députés à l'Assemblée nationale, c'est la politique du PDG, donc l'émergence qui va se faire. Mais pour que cette émergence se fasse, il faut que les partisans du changement mettent leur nez dedans. Pour que cette émergence soit effectivement réalisée pour les populations. Ça veut dire que les partisans du changement doivent s'approprier cette politique de l'émergence. Ce n'est pas la propriété intellectuelle d'un homme, d'un pays, d'un parti. C'est une vision mondiale de l'humanité. Je sais que mes détracteurs vont se lever et dire « Fangema défend l'émergence ». Je défends les intérêts des Gabonais et des Akandais. Parce que je n'accepte pas rester impuissant face à la pauvreté grandissante dans notre pays. L'extrême pauvreté, c'est plus de 35% des Gabonais. Et ce n'est pas normal. Nous, les hommes politiques, nous devons développer des stratégies, trouver des réponses pour pouvoir soulager les populations. C'est le rôle de l'homme politique. Le rôle de l'homme politique, ce n'est pas de rester égoïste parce qu'il a perdu une élection. Il reste dans son coin, tant que machin. Moi, j'attends. Tu attends quoi? Est-ce que tu as fait la politique pour toi? Tu as fait la politique pour les Gabonais et les Gabonaises. Moi, je me suis engagé en politique pour soulager les populations. Sinon, je serais resté dans le monde de l'entreprise. Je vends mes gâteaux, mes beignets, ma publicité et je suis tranquille. Maintenant que je me suis engagé en politique, j'accepte, j'assume. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. On est face toujours à des contradictions, à des paradoxes. Mais il faut toujours penser d'abord au peuple gabonais. C'est lui qui souffre. Et c'est lui qui nous choisit pour défendre ses intérêts. Les Akandaises et les Akandais m'ont mis au deuxième tour. Ça veut dire qu'ils m'ont dit, Franck, défends nos intérêts. Et je vais le faire jusqu'à la gare. Quand les Akandaises et les Akandais sont derrière moi, je me sens fort. Revigoré, comme dit papa. Merci. Parce qu'un homme politique, il faut que, quand il a envie de reculer, non, Franck, avance. Ce que je dis là, si les Akandaises et les Akandais ne veulent pas de ça, ils ne me voteront pas au deuxième tour. Mais je sais que les Akandaises et les Akandais sont des hommes éclairés. Moi, j'ai décidé de me battre pour que les erreurs de casting là ne s'occupent plus des Gabonaises et des Gabonais. J'ai décidé, moi aussi, de me battre pour que les bons castings des hommes et des femmes compétents, patriotes, s'occupent des Gabonaises et des Gabonais pour leur mieux-être. C'est pour ça que je dis, si j'étais le conseiller d'Ali Bongo Ondimba, président de la République, mais je ne suis pas son conseiller, mais on appelle ça une figure de style. Ça veut dire, bon, on va essayer de faire un petit scénario. Si j'étais le conseiller du président Ali Bongo Ondimba, je viendrais le voir. Je dirais, président, votre vision de l'émergence là, oui, c'est bien. Mais la réaliser, c'est mieux. Et le mieux est l'ennemi du bien. Ah oui. Pour réaliser l'émergence dans notre pays, je pense qu'il faut mettre aux responsabilités des hommes et des femmes à parité, 50-50%. Capables, intelligents, compétents. Il faut les prendre dans les partis de l'opposition. Il faut les prendre dans la société civile. Il faut les prendre dans la diaspora. Et bien sûr, il va aller chercher aussi dans son PDG, hein, c'est normal. Parce que c'est cet alliage-là. C'est un alliage à réussir. Cet alliage indestructible d'hommes et de femmes qui sont compétents, qui sont intelligents, qui sont dévoués. Des hommes et des femmes qui sont dévoués à la cause du Gabon. C'est un alliage qui va permettre de construire le Gabon sur des fondamentaux solides. Mais ça, si nous ne réussissons pas à faire cet alliage politique, parce qu'ici en Vorumbam,
devant les hommes et devant Dieu. Je lance un appel à ce que nous puissions imaginer un alliage politique qui permette de redresser le pays. Parce que l'acier, le métal, le plus résistant et le plus dur au monde, est constitué de plusieurs métaux. J'appelle à ce qu'on puisse faire un alliage des plus nobles métaux du Gabon, c'est-à-dire les plus belles intelligences du Gabon, les plus belles compétences du Gabon, qui sont chez les hommes et les femmes, pour que nous puissions redresser ce pays et enfin atteindre l'émergence. Je vous l'avoue, en vérité, je n'avais rien écrit de tout ça. C'est descendu comme ça. Alors, moi je suis content d'être avec vous ici chez Passarella. Ça va me creuser l'estomac même. Et donc, je vous le dis en vérité, ça ne dépend plus que de vous. Le 27 octobre... Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Nguema. Oui, Franck Nguema qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités, c'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Nguema. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Nguema. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Nguema.